T'es-tu déjà demandé pourquoi cette personne ne te cherche pas, ne t'écrit pas, ne donne aucun signe de vie, alors que toi tu continues de penser à elle comme si elle était encore là? Peut-être qu'elle ne t'a pas oublié, mais qu'elle n'a simplement pas encore ressenti ton absence, pas réellement. Il y a une grande différence entre disparaître et savoir disparaître. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que personne ne te dit. Comment transformer ton silence, ta distance et ta transformation intérieure en un déclencheur puissant. Celui qui fera que cette personne commence enfin à ressentir ton absence, à te repenser avec intensité et peut-être à envisager de revenir. Mais attention, ce n'est pas un jeu de manipulation. C'est un éveil de ton pouvoir personnel. Car lorsqu'on comprend ce qu'il faut faire pour que quelqu'un ressente le manque, on ne mendie plus l'amour, on apprend à devenir inoubliable. Avant de commencer, prends un instant et écris dans les commentaires « Je serai une meilleure personne avec le stoïcisme ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. 1. La façon dont tu réagis au silence révèle ton identité émotionnelle. Quand tout s'arrête, quand il n'y a plus de notifications, que le téléphone ne sonne pas, que personne ne demande comment tu vas, c'est là que ta vraie version apparaît. Pas celle qui sourit quand elle reçoit de l'affection, pas celle qui partage des citations sur l'amour-propre pendant qu'on la chérit, mais celle qui reste seule avec son esprit au milieu de la nuit, à se demander si tout cela vaut encore la peine. Et cette voix intérieure, à ce moment-là, dit tout. Si tu as besoin que quelqu'un t'écrive pour te sentir important, alors tu ne ressens pas de l'amour. Tu dépends. Tu n'es pas en paix. Tu es suspendu à une attente. Tu n'es pas fort. Tu tiens grâce à l'attention des autres. Le silence n'est pas le problème. C'est ta relation avec lui. C'est la façon dont tu l'interprètes qui te définit. S'il te pousse à revérifier les messages 1000 fois, à écrire encore alors que tu l'as déjà fait, ce n'est pas une absence extérieure que tu vis, mais un vide intérieur. Et c'est là que commence la vraie bataille émotionnelle. Pas contre la personne qui ne répond pas, mais contre le manque d'estime de soi. Ce que tu fais dans ce silence en dit bien plus sur toi que n'importe quel mot. Si tu te mets à supplier, à t'expliquer encore et encore, tu montres que ton identité émotionnelle est fragile. Mais si tu peux rester dans cette incertitude, sans bouger, sans supplier, sans réagir, alors ta force commence à naître. Car tout ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu fais avec ce que tu ressens. Et c'est ça, la maturité émotionnelle. Beaucoup pensent que la force, c'est ne rien ressentir. Mais non, la vraie force, c'est tout ressentir. Et ne pas agir sous l'impulsion de la peur. C'est savoir que le silence fait mal, mais ne pas le rompre par anxiété. C'est te regarder dans le vide et te dire « Je me soutiens seul, même si personne ne vient me soutenir ». Et là se fait la différence entre celui qui a guéri et celui qui cherche encore des pansements dans les mots des autres. Le silence est un miroir qui ne ment jamais. Quand tu t'y regardes, tu vois si tu te respectes vraiment ou si tu ne faisais semblant d'avoir confiance que lorsque tu recevais de l'approbation. Il est facile de dire qu'on s'aime quand quelqu'un nous cherche, mais continuer à s'aimer quand plus personne ne le fait? Voilà le vrai défi. Ce que tu acceptes dans le silence parle aussi de toi. Si tu restes accroché à quelqu'un qui ne te répond pas, si tu excuses ses absences avec des scénarios que tu inventes toi-même, si tu te rabaisses pour obtenir quelques miettes émotionnelles, tu montres encore les endroits où tu dois grandir. Ce n'est pas ta faute de le ressentir, mais c'est ta responsabilité d'y faire face. Et tu n'y fais pas face en réagissant. Tu y fais face en te contenant, en t'observant, en écoutant ta propre voix quand personne d'autre ne parle. Si tu peux rester en silence, sans te trahir, sans te rabaisser, sans chercher ce qu'on ne t'offre pas, alors tu as changé. Tu es passé de l'attachement au respect de soi, de la peur de la solitude à la paix avec toi-même. Et peu importe quand l'autre reviendra, s'il revient, car tu n'attends plus pour être heureux. Tu ne repousses plus ta valeur en attendant une réponse. Tu as cessé de mesurer ton importance à travers la présence des autres. Ce silence n'est pas une punition, c'est une opportunité. L'espace parfait pour découvrir si tu es le maître de toi-même, ou encore l'esclave du besoin. Ne le fuis pas. Reste, respire-le,
parle-toi. Et si tu te rends compte que certaines parties de toi s'effondrent quand il n'y a pas d'amour à l'extérieur, ne te juge pas. Commence là. Fortifie ce qui est en toi. Construis une identité émotionnelle qui ne dépend pas de réponses, mais de conviction. Parce que quand cette version de toi surgira, le silence ne te fera plus mal. Il révélera non pas tes manques, mais ta puissance. 2. Tu n'as pas besoin d'une réponse pour valider ta valeur. Quand quelqu'un ne répond pas, ce n'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. Et aussi douloureuse soit cette vérité, elle a le pouvoir de te libérer. Quand tu cesses d'attendre des explications, quand tu ne m'en dis plus l'attention, c'est là que ta transformation commence. Tu n'as pas besoin que ton téléphone sonne pour savoir que tu vaux quelque chose. Tu n'as pas besoin d'une réponse pour te sentir visible. Tu n'as pas besoin de signes extérieurs pour valider ce que tu portes en toi. Si ta valeur dépend d'un appel, alors elle ne t'appartient pas. Elle est entre les mains de quelqu'un d'autre. Et là est le problème. Peut-être que tu as cru, pendant des années, que l'amour se prouve par la constance, les messages, la présence. Et oui, en partie, c'est vrai. Mais quand cette présence ne vient pas, quand l'absence est la seule langue qu'on parle avec toi, c'est là que tu dois te rappeler l'essentiel. Ta valeur ne change pas parce qu'on l'ignore. Tu n'es pas moins parce que tu n'as pas été choisi. Tu n'es pas moins parce que quelqu'un n'a pas ressenti ce que toi tu ressentais. Ce que ça révèle, ce n'est pas ton manque de mérite, c'est leur manque de vision. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Ne te trompe pas, s'ils ne t'ont pas appelé, ce n'est pas parce qu'ils ont oublié, c'est parce qu'ils n'ont pas ressenti l'urgence de te garder près d'eux. Et aussi brutal que cela puisse paraître, c'est peut-être la seule information qu'il te fallait. Pas pour détester, pas pour te venger, mais pour te réveiller. Parce que quand tu comprends que ton absence ne pèse pas autant que tu le croyais, tu arrêtes d'attendre qu'elle pèse un jour. Tu arrêtes d'imaginer des scénarios où l'on te regrette. Tu cesses d'espérer des messages qui ne viendront jamais. Et c'est là que commence la paix. Le plus douloureux, ce n'est pas qu'on ne te réponde pas. Le plus douloureux, c'est de croire que tu as besoin de cette réponse pour tourner la page. Mais tu n'as besoin de personne pour clôturer un chapitre. Tu peux le faire toi-même. Tu peux dire « jusqu'ici », sans attendre des excuses, sans avoir besoin qu'on te dise « je me suis trompé ». Parce qu'il ne s'agit pas de recevoir un pardon. Il s'agit que tu te rendes ton propre pouvoir, que tu reprennes cette énergie que tu as gaspillée à attendre, à douter, à souffrir, et que tu l'utilises pour te reconstruire. Quand tu acceptes que l'autre n'a pas été réciproque, non pas comme un échec, mais comme une réalité, alors tout change. Parce que tu comprends que insister, ce n'est plus de l'amour de soi, c'est de l'abandon de soi. Continuer à écrire, ce n'est plus du courage, c'est de la peur du vide. Et rester à attendre, ce n'est plus de l'espoir, c'est du déni. Il est temps de briser ce cycle. Tu n'as pas besoin qu'on te confirme ce que tu sais déjà. Ils ne sont pas revenus, et cela en dit déjà suffisamment. Ne confonds pas le silence avec un jeu, ne le justifie pas comme une stratégie. Parfois, le silence, ce n'est pas une tactique, c'est juste de l'indifférence. Et ceux qui tiennent à toi le montrent. Ils ne t'oublient pas, ils ne repoussent pas, ils ne restent pas confortablement éloignés pendant que tu te détruis intérieurement. Alors, si tu es de l'autre côté de ce silence, en train de te demander ce que tu as mal fait, laisse-moi te dire ceci. Tu n'as rien mal fait. Tu as seulement donné plus que ce que cette personne était capable de recevoir. Et cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Cela fait de toi un être humain. La vraie leçon est celle-ci. Arrête de mesurer ton importance à la réaction des autres. Cesse de chercher ton reflet dans les yeux de ceux qui refusent de te voir. Et surtout, cesse de supplier pour une présence dans la vie de ceux qui t'ont déjà effacé de la leur. Chaque jour que tu passes à attendre un appel est un jour où tu t'oublies toi-même. Plus tu attends ce message, plus tu te déconnectes de qui tu es. Tu repousses ta paix intérieure, tu la sacrifies dans l'espoir de quelques mots. Mais plus maintenant, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu choisis d'arrêter de quémander.
Tu choisis de ne pas envoyer ce message. Tu choisis de ne pas vérifier s'ils sont en ligne. Tu choisis de te souvenir de qui tu étais avant qu'ils te fassent douter de toi. Ton vrai pouvoir ne vient pas de mots extérieurs, mais d'actes intérieurs. Ce silence, cette absence, ce non-réponse, ce n'est pas ce qui te définit, c'est ce qui te réveille. Tu n'as pas besoin d'un appel pour te sentir complet. Tu l'es déjà, tu l'as toujours été. Il fallait simplement arrêter de chercher ta moitié dans des lieux où l'on ne t'a jamais vu entier. Le silence n'est pas un vide, c'est un langage émotionnel. Quand quelqu'un se tait, ce n'est pas par manque de mots, c'est parce qu'il ne veut plus construire de pont avec toi, du moins, pas maintenant. Et aussi douloureux que cela puisse être, il faut le comprendre comme ce qu'il est, une réponse. Pas une réponse avec des sons, ni des lettres, mais une réponse avec un poids émotionnel qui crie souvent plus fort que n'importe quelle explication. L'erreur que l'on commet, c'est d'interpréter ce silence avec nos besoins, comme s'il s'agissait d'un problème à résoudre, d'un vide à combler, d'un signal à décoder à notre avantage. Mais le silence ne demande pas à être interprété, il demande à être accepté. Chaque minute sans réponse réveille nos peurs les plus primitives. Ne pas être suffisant, ne pas être vu, ne pas être aimé. Mais ce n'est pas le silence qui blesse, c'est l'histoire qu'on se raconte pendant ce silence. Ce n'est pas lui qui dit « tu ne vaux rien », c'est toi qui l'interprètes ainsi. Ce n'est pas lui qui dit « on te rejette », c'est toi qui traduis cela en rejet. Voilà le vrai combat, non pas dans ce qu'ils ne disent pas, mais dans ce que toi, tu te dis quand ils ne disent rien. Apprendre à ne plus chercher de sens dans chaque absence est l'un des plus grands actes d'amour-propre. Car quand tu comprends que le silence aussi communique, tu arrêtes de supplier pour des mots, tu arrêtes d'insister, tu arrêtes de te projeter, tu commences à observer. Tu observes depuis ton centre, sans anxiété, sans besoin de validation. Tu n'as plus besoin qu'on te prouve qu'on t'aime, car tu le sais déjà. Tu n'as plus besoin qu'on t'explique pourquoi ils sont partis. Ce qui compte, c'est que tu ne t'abandonnes plus, toi. Accepter le silence comme un langage émotionnel ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie devenir sage. Comprendre que le bruit n'est pas toujours synonyme de communication. Parfois, la chose la plus honnête que quelqu'un puisse t'offrir, c'est son absence. C'est dans cette absence que tombent les illusions, que se brise l'auto-illusion. Et oui, ça brûle. Mais c'est ce feu qui purifie ton estime de soi. Car si tu as besoin d'une réponse pour te sentir digne, alors tu n'es pas libre. Si tu as besoin d'un message pour dormir en paix, alors tu n'es pas en paix. Mais si tu peux regarder le silence en face et continuer à avancer, alors tu as repris ton pouvoir. Chaque fois que tu insistes face à quelqu'un qui ne répond pas, ce que tu dis sans le dire, c'est que tu ne te suffis pas, que tu as besoin d'une réaction extérieure pour calmer ton monde intérieur. C'est offrir ton cœur à quelqu'un d'autre, c'est donner ton pouvoir. Le silence est là pour te montrer où ça fait encore mal, où tu es encore dépendant, où il reste une blessure, et toi seul peux décider, vas-tu continuer à gratter cette plaie ou vas-tu la laisser guérir? Quand tu apprends à écouter le silence sans en faire un drame, une nouvelle étape commence dans ta vie. Tu ne réagis plus, tu ne tombes plus dans le piège du « est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Tu n'essaies plus de remplir le vide avec des mots désespérés. Tu comprends que celui qui se tait parle aussi. Et si ce silence ne te fait pas du bien, alors tu as le droit de ne plus l'écouter. Tu as le droit de fermer cette porte, même si la conversation n'a jamais vraiment eu de fin. Toutes les histoires ne se terminent pas avec un point final. Certaines se dissolvent simplement dans le silence. Et c'est aussi une fin, car parfois ce que tu attends de l'autre, c'est à toi de te l'offrir. Attendre qu'il revienne, c'est rester enfermé dans une pièce sans fenêtre, à fixer une porte qui ne s'ouvre pas. Tu te dis, peut-être demain, peut-être que si je change quelque chose, mais la vérité est souvent plus simple, plus brutale. S'ils ne sont pas revenus, c'est qu'ils ne ressentent pas le besoin de revenir. Ce n'est pas qu'ils sont confus, c'est toi qui ne veux pas accepter ce qu'ils ont déjà décidé. Et accepter cela, c'est dur, parce que ça signifie arrêter d'espérer.
Et parfois, espérer fait moins mal que lâcher prise. Mais ce genre d'espoir t'immobilise. Ce n'est pas la foi qui te donne de la force. C'est l'attente qui t'épuise. Chaque jour passé à regarder en arrière est un jour de moins pour bâtir ton avenir. Accepter que quelqu'un ne reviendra pas, ce n'est pas abandonner. C'est grandir. C'est te dire la vérité, même si ce n'est pas celle que tu voulais. C'est comprendre que ta vie n'a pas besoin de continuer avec cette personne pour avoir de la valeur, que ta transformation ne dépend pas d'un retour. Ce que la vie a pour toi ne se trouve pas derrière cette porte fermée, mais devant, dans le chemin que tu peux enfin emprunter, si tu lâches prise. Avancer, ce n'est pas trahir ce que tu as ressenti, c'est l'honorer, c'est dire « oui, ça m'a marqué, ça m'a changé, mais maintenant, je continue. » Pas parce que ça ne fait plus mal, mais parce que tu mérites mieux qu'une attente infinie. Tu mérites une vie où tu n'es plus spectateur de ce que les autres choisissent, mais acteur de ce que toi, tu décides de créer. Oui, peut-être qu'il y a eu des signes, peut-être même des promesses, mais les mots sans acte ne sont que du bruit. Et toi, tu ne peux pas construire ta vie avec des souvenirs. Tu ne peux pas continuer à justifier leur absence avec des excuses que tu inventes. Si quelqu'un veut vraiment être là, il l'est. Point. S'ils sont partis et n'ont pas fait le moindre pas pour revenir, ce n'est pas une punition. C'est une libération. Une opportunité pour toi. Celle de voir ce qui existe au-delà de l'attachement. Lâcher prise, ce n'est pas effacer. Ce n'est pas nier. C'est regarder avec tendresse, avec gratitude si tu peux, et dire « cela a compté ». Mais cela ne me soutient plus. Renonce à cette obsession de devoir fermer une histoire avec quelqu'un d'autre. Ouvre-toi à toi-même. Découvre qui tu pourrais devenir si tu cessais d'attendre. Car tant que tu regardes la porte, tu ne vois pas le miroir. Tu ne vois pas celui ou celle que tu peux être si tu tournes la tête. Personne ne guérit en attendant d'être sauvé. Personne ne grandit en attendant des excuses. Personne n'évolue en rêvant d'un retour. Le vrai changement commence quand tu acceptes qu'il n'y a plus de retour possible et que tu décides d'en faire ton moteur, pas comme une vengeance, comme une renaissance. Parce que le plus grand amour que tu peux vivre, ce n'est pas celui qu'on te donne. C'est celui que tu te donnes quand tu choisis de ne plus rester dans une salle d'attente vide. C'est maintenant que tu arrêtes de compter les jours depuis leur départ et que tu commences à compter les pas que tu fais sans eux. C'est maintenant que tu acceptes que tous les silences ne se concluent pas par un « tu me manques », que toutes les histoires ne nécessitent pas un épilogue. Certaines se terminent simplement. Et c'est très bien ainsi. Parce que tu n'es pas ce que les autres ont décidé de laisser derrière eux. Tu es ce que tu choisis de construire avec ce qu'il reste, et aujourd'hui, tu choisis d'avancer, sans fantasme, avec vérité, avec force, avec paix. Numéro 5. Ta réaction à son silence est ton plus grand miroir. Ta réaction à son silence en dit plus sur toi que sur eux. Ce n'est pas ce qu'ils te font qui compte, mais ce que tu fais de ce qu'ils te font. Et quand tu te retrouves à fouiller vos anciennes conversations, à essayer de lire entre les lignes, à te demander si tu as dit quelque chose de travers, si tu as été trop ou pas assez. En réalité, tu ne cherches pas des réponses, tu cherches du réconfort, mais tu le fais depuis le mauvais endroit, depuis la culpabilité. Comme si te rendre responsable de leur absence était moins douloureux que d'accepter qu'ils ont simplement choisi de ne plus être là. Le problème, c'est que ce faisant, tu te minimises. Tu t'attribues une décision qui ne t'appartient pas, comme si cela te donnait du contrôle. Mais ce n'est pas du contrôle, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée en analyse. Et ce n'est pas de la force, ce n'est pas non plus une autocritique constructive. C'est une identité blessée qui cherche à se comprendre à travers les yeux de quelqu'un qui n'est plus là. Parce que si tu ne peux te sentir bien que lorsqu'on te donne de l'attention, alors tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu survis à travers les autres. Tu n'as pas besoin d'une clôture pour tourner la page. Tu n'as pas besoin d'une explication pour lâcher prise. Et tu n'as pas besoin qu'ils reviennent pour guérir. La paix arrive le jour où tu ne regardes plus ton téléphone dans l'attente de ce message. Le jour où tu arrêtes d'écrire des réponses dans ta tête. Le jour où, en pensant à eux, tu ne ressens plus d'anxiété, mais du calme. Ce jour-là ne veut pas dire qu'ils ne comptent plus.
Il signifie que désormais tu comptes davantage. Tu choisis enfin de te prioriser, pas par rancune, mais par dignité. Parfois, la meilleure réponse au silence, c'est de ne pas réagir, ne pas inventer d'histoire, ne pas créer de raison, juste accepter. Accepter que l'autre n'est pas là, qu'il a choisi de ne pas l'être, et que cela, même si ça t'a blessé, ne te définit pas, parce que tu n'es pas l'absence qu'ils ont laissée. Tu es la présence que tu décides de construire à partir de maintenant. Et cela commence par arrêter de te blâmer pour ce que tu n'as pas fait, pour ce que tu n'as pas compris, pour ce qui n'a pas suffi. Parce que si tu étais sincère, si tu as donné ce que tu avais avec authenticité, alors tu n'as rien perdu. Tu les as peut-être perdus, eux, mais pas toi. Toi, tu te retrouves à l'instant même où tu cesses de t'excuser d'avoir ressenti. Il y a un moment où la question n'est plus « vont-ils revenir ?», mais « suis-je prêt à continuer d'attendre ?» Et c'est là que l'histoire change. Quand tu choisis de ne pas rester figé dans cette version de toi qui avait besoin d'explications. Quand tu décides d'avancer, de grandir, même si personne ne t'a donné la permission. Parce que la liberté ne réside pas dans leur message, mais dans ta décision, dans ta capacité à te soutenir, en silence, sans t'effondrer, à te regarder dans le miroir et à savoir que, même sans réponse, tu n'as plus besoin de poser de questions. La paix n'arrive pas quand ils reviennent, parce que parfois, ils reviennent et n'apportent que plus de doutes, plus de blessures, plus de confusion. La paix arrive quand, enfin, tu cesses d'avoir besoin de ce retour, quand tu ne vis plus en fonction de leur présence. Quand tu t'élis, non pas comme une réaction à leur rejet, mais comme une décision consciente, comme un acte d'amour-propre qui ne cherche pas à être validé, qui se vit. Tu n'es pas ici pour supplier qu'on te fasse une place dans la vie de quelqu'un. Tu n'es pas ici pour exiger des explications sur pourquoi on t'a laissé tomber. Tu es ici pour te rappeler que ta valeur ne dépend pas d'être compris, mais d'être respecté. Et cela commence par toi. Par la façon dont tu te parles quand personne d'autre ne le fait. Par la façon dont tu te traites quand tu as l'impression de ne compter pour personne. Parce que si tu peux être doux avec toi-même en pleine tempête, alors aucune absence ne pourra te détruire. La prochaine fois que le silence apparaîtra, ne le vois pas comme une menace, vois-le comme un miroir. Regarde-toi, observe ce qui fait encore mal, ce qui se réactive, ce que tu attends encore, et puis respire, lâche prise, accepte, avance. Ton pouvoir ne réside pas dans la manière dont les autres te répondent, mais dans la manière dont tu choisis de te répondre. Et quand tu te choisis, quand tu te soutiens sans avoir besoin d'être sauvé, tu découvres ce qui a toujours été là. Tu as toujours été suffisant. Il te manquait juste de t'écouter. Numéro 6. Le silence révèle tes failles, pas celles des autres. Le silence ne parle pas d'eux, il parle de toi. Ce n'est pas leur absence qui te brise, c'est ce que cette absence fait remonter en toi. Quand quelqu'un s'éloigne, quand il cesse de répondre, quand il arrête de te chercher, il ne juge pas ta valeur, il montre la sienne. Mais c'est là que l'on se trompe. On prend leur distance comme un miroir de ce que l'on est. Et ce n'est pas le cas. Leur éloignement n'est pas une condamnation, c'est une décision. Et souvent, cela n'a même rien à voir avec toi. Ce qui importe, c'est comment toi tu gères ce vide. C'est dans cet espace silencieux que ton monde intérieur commence à parler. Parfois à crier. Il crie tes insécurités, ton besoin d'être approuvé, ta peur de l'abandon. Et tout à coup, tu ressens cet élan incontrôlable d'écrire, d'expliquer, de demander si tout va bien. Mais ce n'est pas l'amour qui te pousse à faire ça, c'est une blessure. Une zone en toi qui n'a pas encore été renforcée. Ce qui te fait le plus mal, ce n'est pas qu'il ou elle ne te parle plus. C'est que, sans son attention, tu te sens invisible. Que, sans sa présence, tu crois perdre en importance. Mais cela n'arrive que si ta valeur dépend d'une validation extérieure. Et c'est là que le silence révèle son vrai but. Il te montre les zones de ta vie où tu dépends encore des autres pour te sentir suffisant. Ce n'est pas une punition, c'est une révélation. Car la douleur de leur absence n'est qu'un symptôme. La véritable cause, c'est ton manque de relation avec toi-même. Chaque fois que tu publies quelque chose dans l'espoir qu'ils le voient, qu'ils réagissent, qu'ils comprennent ce que tu ne dis pas,
tu t'éloignes un peu plus de toi. Parce que si tu as besoin de provoquer une réponse pour te sentir mieux, tu agis depuis le manque. Et ce vide ne se remplit pas avec des likes, ni avec des messages tardifs, ni avec des explications venues trop tard. Il se remplit avec toi, avec ton attention, ton respect, ton engagement à ne plus t'abandonner, même quand les autres le font. Le silence n'est pas une torture si tu as la paix intérieure. Mais si ton monde s'écroule parce que quelqu'un n'est pas apparu, alors tu n'étais pas en équilibre. Tu étais soutenu par la présence d'un autre. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance, de la fragilité émotionnelle. C'est donner à quelqu'un d'autre le contrôle de ton monde intérieur. Mais tu n'as pas été créé pour être à la merci de l'humeur ou de la volonté des autres. Tu as été créé pour t'habiter entièrement, pour te soutenir sans que personne ne te donne l'autorisation. Si aujourd'hui le silence te frappe, vois-le comme une opportunité. Pas comme un signe que quelque chose ne va pas chez toi, mais comme une porte ouverte vers la guérison. Parce que cette anxiété que tu ressens en l'absence de réponse, elle n'est pas nouvelle. Elle vient de loin. Elle vient de moments où tu as été ignoré, pas écouté, où tu as appris que tu devrais faire plus pour être vu. Mais aujourd'hui, tu n'es plus cet enfant. Aujourd'hui, tu peux te parler autrement, te dire « il ne me cherche pas, mais moi je ne vais pas m'abandonner ». Oui, peut-être que cette personne ne reviendra pas, peut-être qu'elle ne répondra jamais, peut-être qu'elle ne te donnera jamais ce que tu attendais, mais ce que toi tu peux te donner, c'est de la dignité, de la clarté, de la force. Ne mendie pas une présence, ne cache pas ta douleur derrière le sarcasme, les pics ou les publications chargées de ressentiment. Investis cette énergie en toi, en construisant une version de toi qui ne tremble plus chaque fois que quelqu'un s'éloigne. Parce que lorsque tu renforces cette relation avec toi-même, le silence ne fait plus aussi mal. Il ne t'angoisse plus, il ne te brise plus. Il devient un espace de clarté, pas de punition. Une pause, pas une blessure. Et alors enfin, tu peux regarder ce vide, sans chercher à le remplir, sans essayer de le comprendre, sans réagir. Parfois, tu ne dis rien, tu ne réponds pas, tu ne cries pas, tu ne demandes aucune explication. Tu regardes simplement et tu avances. Parce que le silence qui autrefois te détruisait, aujourd'hui ne fait que te rappeler tout le chemin parcouru. Le véritable pouvoir, ce n'est pas la réaction, c'est la présence tranquille. Quand le silence arrive, la plupart des gens répondent avec panique. Ils publient plus, écrivent plus, insinuent plus. Ils croient que plus ils feront de bruit, plus ils auront de chances d'être entendus. Mais ce n'est pas ainsi qu'on reprend le contrôle, c'est comme ça qu'on le perd. Celui qui doit élever la voix pour être vu n'a pas encore compris la puissance d'une présence tranquille. La vraie maîtrise émotionnelle ne crie pas, n'exige pas, ne supplie pas. Elle est là, simplement, ferme, sereine, inébranlable. Et c'est justement cela qui la rend impossible à ignorer. Ce n'est pas de l'indifférence ni de la froideur, c'est de la force. C'est savoir que tu n'as pas besoin de remplir le vide avec des mots pour être important. C'est avoir une confiance intérieure tellement enracinée que ton énergie parle avant toi. Voilà la différence entre celui qui cherche l'attention et celui qui l'attire. Celui qui réagit avec anxiété perd le contrôle, devient prévisible, manipulable. Mais celui qui reste calme, même quand tout est incertain, émet quelque chose que les autres ne peuvent pas expliquer, du mystère. Et le mystère, c'est le pouvoir. Ton silence n'est pas obligé d'être un vide. Il peut être présence. Il peut être le langage de quelqu'un qui ne veut plus s'épuiser, de quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, car il l'a déjà prouvé à lui-même. Et quand tu arrives à ce point, tu n'as plus besoin de provoquer de réponse. Tu n'as plus besoin qu'ils reviennent, qu'ils s'excusent, qu'ils expliquent. Car ta sérénité est devenue ton bouclier. Tu as cessé de mesurer ta valeur à travers les réactions des autres, et tu as commencé à la cultiver depuis l'intérieur. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'avoir le dernier mot, c'est de ne pas en avoir besoin. Ce n'est pas d'imposer sa version, c'est de savoir qu'on n'a rien à prouver. Celui qui maîtrise son énergie
Comprends que tous les vides ne sont pas à combler, que toutes les absences ne méritent pas d'explication, que toutes les actions ne méritent pas de réponse. Parfois, le plus grand acte de force, c'est simplement de ne pas bouger, de ne pas se rabaisser, de ne pas courir après ce qui t'est refusé. Et dans cet état de paix, tout change. Tu ne cherches plus d'explications, tu les laisses partir. Tu ne forces plus de conversation, tu les relâches. Tu ne tentes plus de convaincre qui que ce soit de ta valeur, tu la vis. Et la grande vérité, c'est que lorsque tu arrêtes de courir après tout, tout commence à venir vers toi. Parce que les gens ressentent cette énergie, l'énergie de quelqu'un qui se choisit, de quelqu'un qui n'a pas besoin de briller, parce qu'il rayonne déjà de l'intérieur, de quelqu'un qui ne s'agite plus car il a appris à se soutenir lui-même. Il n'y a pas de présence plus puissante que celle d'une personne en paix avec elle-même. Cette paix se ressent dans sa façon de marcher, dans sa manière de répondre ou de ne pas répondre, dans son regard qui reste stable. C'est une paix magnétique qui ne dépend ni d'applaudissements, ni de reconnaissance, ni de validation. C'est une paix qu'on ne peut ni acheter ni simuler, une paix qu'on construit, et celui qui la possède n'a pas besoin de chercher à appartenir. Il s'appartient déjà. Alors si aujourd'hui tu es dans le silence, ne le remplis pas avec de l'anxiété, ne le cassez pas avec des impulsions, ne le transformez pas en bruit. Fais-en une présence, fais-en une intention, un respect pour toi, et observe ce qui se passe, car quand tu ne réagis pas, tu obliges l'autre à s'écouter. Quand tu ne réclames pas l'attention, ton absence commence à peser. Quand tu ne cours plus derrière personne, ta valeur commence à briller, pas parce que tu essaies, mais parce que tu l'incarnes. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu fais pour qu'on te voie. Il est dans ce que tu es, même quand personne ne te regarde, dans la manière dont tu tiens debout, même quand tout autour est silence, dans la manière dont tu refuses de te trahir juste pour obtenir une réponse. Car tu n'as plus rien à prouver, tu n'es plus en guerre. Et quand tu comprends cela, quand tu le vis, tu n'as plus besoin d'être plus fort que l'autre. Tu dois juste être plus fort que l'ancienne version de toi-même, celle qui réagissait à tout. Et c'est là, précisément là, que tu commences à gagner. Le silence est une épreuve, pas une punition. Il ne signifie pas toujours l'oubli. Parfois, c'est une loupe, une épreuve silencieuse qui révèle qui tu es quand plus personne ne te soutient. Et même si tu ne le crois pas, les gens observent. Ils observent ce que tu fais quand ils ne t'écrivent plus, quand ils disparaissent, quand l'attention s'arrête. Ils regardent si tu as besoin d'être poursuivi pour te sentir important. Ils regardent si tu t'effondres quand tu n'obtiens pas de réponse. Et surtout, ils regardent si tu vas continuer ton chemin ou si tu vas t'arrêter pour eux. C'est là que la majorité perd le contrôle, parce qu'ils confondent silence avec rejet et rejet avec perte de valeur. Alors, ils réagissent. Ils écrivent, supplient, publient des phrases à double sens. Ils essaient de provoquer. Et chacune de ces actions, au lieu de te rapprocher, t'expose. Elle montre que ton centre n'est pas en toi, que tes décisions ne viennent pas de ton but, mais de ta peur. La peur d'être ignoré, la peur de ne pas compter, la peur d'être oublié. Mais celui qui a du contrôle n'agit pas depuis la peur. Il agit depuis la clarté, depuis la présence, depuis la certitude que sa valeur ne change pas, même quand l'autre est absent. Et quand tu peux continuer ton chemin sans modifier ton rythme, même quand tout te pousse à céder, alors tu es libre. Tu n'es pas manipulable. Tu n'es pas une marionnette émotionnelle. Tu es une force qui n'a pas besoin de crier pour être entendue, qui n'a pas besoin de courir pour être vue, qui n'a pas besoin de supplier pour être choisie. Le silence ne te punit pas, il te révèle. Il te montre si tu dépends encore de l'extérieur pour te valider. Il te montre si ton amour-propre est réel ou s'il n'existait que lorsque quelqu'un t'accompagnait. Parce que oui, c'est facile de se sentir bien quand on te prête attention. Mais ce qui révèle ta vraie force, c'est ta capacité à te maintenir debout quand cette attention disparaît. Alors, quand quelqu'un s'éloigne, ne cours pas. Ne tente pas de remplir le vide avec une présence forcée. Ne cherche pas à couvrir son absence avec des mots désespérés. Reste avec toi. Reste ferme. Car
Si tu dois courir après quelqu'un pour garder son intérêt, c'est que tu n'as jamais vraiment été choisi. Tu as simplement été pratique. Et ça, aussi douloureux que ce soit. C'est ce que tu dois regarder en face. Pas pour te blesser, pas pour te mettre en colère, mais pour arrêter de répéter le même cycle. Le véritable pouvoir naît quand tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Quand tu te fiches qu'on pense que tu t'en fiches. Quand tu peux disparaître sans explication. Pas comme une stratégie, mais comme un choix conscient. Parce que tu as compris que ta présence ne doit pas se trouver là où elle n'est pas valorisée. Alors ton silence devient un acte de respect, pas envers eux, envers toi. Ne réagis pas par peur de perdre. Agis depuis la puissance de suivre ton propre chemin, car celui qui agit par peur devient prévisible. Mais celui qui répond avec maîtrise change toute la dynamique. Tu n'es plus celui qui mendie, tu es celui qui choisit. Tu n'attends plus qu'on te valide, tu construis ta vie. Et tu ne la mets plus en pause pour personne. Et ça, c'est irrésistible, car rien n'attire plus que quelqu'un qui n'a pas besoin d'attirer pour se sentir complet. Et c'est là que l'inattendu se produit. Quand tu ne poursuis plus, quand tu n'as plus besoin de signal pour continuer, quand tu ne centres plus ton monde sur celui qui n'a jamais tourné autour de toi, alors quelque chose change. Peut-être qu'ils reviendront, peut-être pas, mais peu importe. Car tu ne dépends plus de ce résultat pour continuer à grandir. Tu n'as plus besoin de réponse pour être en paix. Tu n'as plus besoin de réconciliation pour guérir. Le silence cesse de faire mal, quand il cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Et cela n'arrive pas quand l'autre change, mais quand toi, tu choisis de rester centré. Quand tu comprends que le vide n'est pas une menace, mais une opportunité, une épreuve. Et si tu la traverses, tu deviens plus fort, plus sage, plus toi. Et depuis cette version nouvelle de toi, tu n'as plus besoin de courir après personne. Parce que celui qui avance sur son chemin avec dignité, fermeté et but n'a pas besoin d'être choisi. Il devient inoubliable. Ceux qui sont en paix peuvent entendre le véritable message du silence. Le silence n'a pas besoin d'élever la voix pour être clair. Il ne frappe pas, n'insiste pas, n'explique pas. Il est simplement là, comme une pause dense qui dit tout, si tu sais l'écouter. Mais pour écouter le silence, vraiment l'écouter, tu dois d'abord être en paix, car le silence ne se comprend pas depuis l'anxiété. Il est mal interprété. Il ne se déchiffre pas depuis le besoin, il se déforme. Lorsque ton esprit est agité, le silence devient un châtiment. Quand ton estime est blessée, il devient un rejet. Et quand ton identité dépend du fait d'être remarqué, le silence te détruit. Mais lorsque tu as travaillé sur toi, lorsque ta paix ne dépend plus de l'attention de quelqu'un, lorsque ta valeur ne fluctue plus selon qu'un message soit lu ou ignoré, alors le silence ne t'intimide plus, il t'informe. Il ne te blesse plus, il t'enseigne. Tu comprends alors que toutes les absences ne sont pas des attaques, que tout ce qui n'est pas dit n'est pas un jugement. Et bien souvent, le véritable message se cache dans ce qui n'est pas exprimé. Mais tu ne peux le capter que lorsque tu cesses de le réclamer. Certaines personnes vivent en interprétant les silences comme des lames. Elles s'accrochent à l'idée que, si on ne leur écrit pas, c'est forcément qu'elles ont mal agi. Elles s'obsèdent à chercher l'erreur, à relire les conversations passées, à se demander encore et encore « Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que je n'ai pas dit ?» Et dans ce processus, elles s'épuisent. Elles ne voient pas que ce qui leur fait mal, ce n'est pas le silence de l'autre, mais leur propre vacarme intérieur. Car lorsque tu es en paix, tu n'as pas besoin de tout clôturer. Tu n'as pas besoin de réponse immédiate. Tu deviens capable de vivre avec l'incertitude sans qu'elle te déstabilise. La plupart des gens n'écoutent pas le silence. Ils le remplissent. Ils le couvrent d'histoires, de suppositions, de pensées catastrophiques. Il ne m'aime plus. Il a sûrement trouvé quelqu'un d'autre. Je le dérange. Et dans cette tentative d'expliquer ce qui n'a pas été dit, ils se perdent. Mais le silence n'est pas là pour que tu l'expliques. Il est là pour que tu t'observes, pour que tu te demandes pourquoi tu réagis ainsi. Pourquoi as-tu tant besoin de cette réponse? Pourquoi te sens-tu diminué lorsque quelqu'un ne répond pas comme tu l'espérais?
Seuls ceux qui se sont reconstruits de l'intérieur peuvent s'asseoir au milieu du vide sans y tomber. Parce qu'ils ne cherchent plus de réconfort dans la réaction d'un autre, parce qu'ils ne vivent plus en dépendant d'un vu ou d'un en train d'écrire sur un écran. Ils ont compris que la paix venant de l'extérieur est instable et que la véritable tranquillité se construit à l'intérieur. Une paix si solide qu'elle ne chancelle pas quand quelqu'un ne revient pas. Une paix si réelle qu'elle permet de voir le silence comme ce qu'il est, une opportunité, une chance d'entendre ce que le bruit t'aurait empêché de remarquer. Le silence est une leçon déguisée, et tu ne peux l'apprendre que lorsque tu cesses de fuir qui tu es, lorsque tu n'as plus besoin d'écrire pour te sentir vivant, lorsque tu n'as plus besoin d'exister dans l'esprit de quelqu'un pour ressentir ta valeur. Parce que si ton identité s'écroule à cause d'un message manquant, alors le problème n'a jamais été l'autre personne. C'est que tu avais arrêté de te construire depuis trop longtemps. Et maintenant, le silence ne fait que révéler ce que tu avais cessé de voir. Revenir à toi, voilà la clé. Pas au toi d'avant, celui qui attendait dehors, mais à celui qui commence à se bâtir de l'intérieur. Celui qui se donne de la valeur sans qu'on la lui dise. Celui qui se sent entier sans validation extérieure. Celui qui peut regarder une conversation vide et dire « cela ne me définit pas ». C'est là que commence la transformation. Quand tu cesses d'essayer que l'autre t'écoute et que tu commences à t'écouter toi. Le respect ne se gagne pas par l'insistance, mais par l'intégrité émotionnelle. Insister n'est pas de l'amour. Supplier n'est pas une preuve d'engagement. Chercher désespérément une réponse ne te rend pas plus précieux. Cela t'éloigne simplement de toi. Chaque message que tu envoies, en sachant que tu n'auras sans doute pas de réponse, chaque geste fait en espérant être remarqué, chaque mot écrit pour qu'enfin on te comprenne, ne bâtit pas le respect. Il l'érode, parce que celui qui doit crier sa valeur ne l'a pas encore trouvé à l'intérieur. Le respect ne naît pas de l'insistance. Il naît du silence ferme, de la présence tranquille, de cette intégrité émotionnelle qui te permet de rester avec toi-même, même si l'autre est parti. Quand tu choisis de ne pas répondre, non pas par jeu, mais parce que tu refuses de réagir depuis le besoin, tu envoies un message puissant. Je me suffis. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu t'es éloigné. Tu n'as pas besoin de prouver que tu valais mieux. Tu n'as pas besoin que l'on reconnaisse ta valeur. Parce que le vrai respect commence lorsque tu te respectes toi-même. Et cela ne se fait pas en réclamant des réponses, mais en cessant d'en avoir besoin. Cela ne se construit pas en suppliant l'attention, mais en laissant partir avec dignité. L'absence qui ne se remarque pas, c'est l'oubli. Mais l'absence qui reste, avec force, sérénité et cohérence, devient une présence. Parce que ce genre d'absence ne s'oublie pas. Elle se ressent. Elle hante le silence de l'autre. Elle devient l'écho de ce qui a été réel. Et ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup de bruit. C'est parce que ton retrait a été si intense qu'il a laissé une trace. C'est ça, la grande leçon. Seuls ceux qui ne forcent pas leur présence deviennent inoubliables. Quand tu choisis ta dignité plutôt que ton besoin, tout change. Peut-être pas à l'extérieur, peut-être pas chez l'autre, mais en toi. Car tu cesses d'être une version réactive de toi-même. Tu n'agis plus depuis l'anxiété d'être accepté, mais depuis la clarté de ce que tu mérites. Et oui, c'est difficile, car l'impulsion d'insister ne disparaît pas en un jour. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas le faire, tu te reconstruis. Tu rééduques ton estime. Tu te dis, même sans mots, je suis suffisant, même si personne ne m'écoute. Ta valeur ne se négocie pas. Elle ne dépend pas de la réaction de l'autre. Elle ne monte pas quand on te répond, ni ne descend quand on t'ignore. Ta valeur est constante. Mais tu ne peux la vivre ainsi que si tu arrêtes de l'échanger contre des miettes. Que si tu ne la mets plus en jeu chaque fois que l'attention te manque. Il y a du pouvoir dans la pause. Il y a de la force dans la distance bien vécue. Il y a du respect dans le fait de ne pas insister là où il n'y a pas de réciprocité. Le respect que tu cherches dehors doit d'abord naître en toi. Parce que personne ne te traitera mieux que toi-même dans les moments où tu n'as pas ce que tu veux. Et si, dans ces instants, tu choisis de supplier,
tu affirmes que ta valeur est à vendre. Mais si, dans ces instants, tu choisis le silence, tu choisis ton centre, tu choisis ta paix, alors tu deviens quelqu'un qui non seulement se respecte, mais inspire le respect. L'autre peut ne jamais revenir, ne jamais comprendre, ne jamais changer. Mais toi, tu ne dépends plus de cela pour te maintenir debout, et alors un jour, tout s'aligne. Il n'y a plus de colère pour ce qui n'a pas été, plus d'anxiété pour ce qui ne vient pas. Il n'y a que de la clarté, une paix qui autrefois faisait mal, mais qui maintenant te soutient parce que tu ne te définis plus par qui t'a répondu, mais par la façon dont tu t'es répondu à toi-même au moment le plus vulnérable. C'est ça, ta nouvelle norme. C'est ça, le vrai respect. Pas celui que tu as demandé, mais celui que tu t'es offert. Et lorsque ce respect devient une habitude, tu n'as plus besoin de courir après qui que ce soit, parce que ceux qui le méritent le remarqueront. Et ceux qui ne le méritent pas resteront derrière, là où tu n'as plus besoin de retourner. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrés à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.